crois que ce qui a été annoncé par l'Évangile, et moi j'adore regarder, me souvenir de ce que dit le verset 12, il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses, que vous ont annoncé maintenant ceux qu'ils ont prêché l'Évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel. L'Évangile, c'est le cœur de notre adoration se trouve là dans la prédication de l'Évangile qui va avoir lieu juste après, et dans lesquels les anges désirent plonger des regards. C'est pas fantastique, c'est-à-dire que dans tout l'univers, là, il y a des myriades d'anges qui écoutent l'Évangile prêché et qui voient des pécheurs se tourner vers le Dieu vivant. C'est magnifique. On va chanter, avant cette prédication, justement, Prince de paix, de vie, de sagesse. Merci à vous, merci aux pianistes, merci à Marc, merci à Sarah qui a choisi les chants parce que je n'ai pas donné le thème à Sarah, mais quasiment tous les chants allaient très bien avec le thème qu'on va aborder ce matin. Et alors, c'était pas prévu, ouais, comme quoi Dieu fait bien les choses, mais je voudrais utiliser la fin du refrain du cantique Brûle, brûle, flamme ardente, qui nous dit « Vois, ma volonté se plie à la tienne par la foi ». Gardez bien ça à l'esprit parce qu'à la fin de la prédication, je vais revenir sur ça. « Vois, ma volonté se plie à la tienne par la foi ». Alors ce matin, nous allons continuer l'étude de l'évangile de Jean. Et pour cela, je vous invite à aller dans l'évangile de Jean au chapitre 15. Et c'est vrai que ce chapitre 15 est quand même un passage qui est bien connu. Peut-être que même avant d'ouvrir vos Bibles, vous savez de quoi il est fait mention dans ce chapitre 15 ou pas? De quoi ou de qui parle-t-on? Alors de Jésus, en effet, qui est le vrai cep et nous les sarments. Alors je voudrais voir avec vous les 9 premiers versets de Jean chapitre 15, à partir donc du verset 1 qui nous dit « Je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron.
Il retranche tout serment en moi qui ne porte pas de fruit, et il émonte tout serment qui porte du fruit, afin qu'il porte encore plus de fruits. Vous êtes déjà nets à cause de la parole que je vous ai annoncée. Alors demeurez en moi et moi je demeurerai en vous, comme le serment ne peut porter du fruit de lui-même s'il ne demeure au cep, vous non plus, si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep et vous les sarments, celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas avec moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche, puis on le ramasse comme les sarments, on le jette au feu et il brûle. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez tout ce que vous voudrez et vous l'obtiendrez. Mon Père sera glorifié si vous portez beaucoup de fruits et vous serez mes disciples comme mon Père m'a aimé. Je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Prions. Père Céleste, nous voulons te remercier parce que ce matin encore, tu nous permets d'être dans ta maison, à tenir ta parole entre les mains, cette parole qui bénit, qui encourage, qui parle, qui transforme, qui fortifie. Et Seigneur, nous voulons une fois de plus nous tourner vers toi pour apprendre encore de toi ce matin. Toi qui es le vrai cep et nous les sarments. Alors Seigneur, parle dans nos cœurs, dispose-nous favorablement, instruis-nous, reprends-nous si nous avons besoin, remets-nous sur le bon chemin si nous avons besoin également, Seigneur. Et merci de conduire ton Église, chaque personne ici, dans ta volonté, pour que ce soit ta volonté qui soit faite, et non pas la mienne, non pas la nôtre. Et c'est en ton nom que nous te prions. Amen. Alors, comme je vous le disais, on connaît tous ce passage de l'Évangile, et puis je me suis donc posé une question, c'est de savoir comment on pourrait aborder, si on peut aborder ce passage de différentes manières. Christ, le cep, nous les sarments. Alors, je me suis dit, je vais garder les versets 4 et 5 comme texte pour ce matin. Versets 4 et 5 nous disent « Demeurez en moi, et moi je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut porter du fruit de lui-même, s'il ne demeure au cep, vous non plus, si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep et vous les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Alors, pourquoi je n'ai gardé pour l'instant que ces deux versets-là ? Parce que je crois qu'on trouve une grande vérité dans ces deux versets, une vérité que je vais appeler d'un nom féminin, alors pas un nom de femme, hein, mais nom féminin selon le dictionnaire, que nous n'aimons pas, en règle générale. Alors, avant de vous donner ce nom, à votre avis, quelles pourraient être les choses qu'on n'aime pas, en sachant que le mot en question, c'est un nom féminin? Obéissance. C'est pas le mot, mais ça va exactement avec, ça pourrait presque être un synonyme. Discipline, on n'aime pas ça, mais quand on est sous ce que je vais vous dire, on va forcément recevoir la soumission. Merci. La soumission, c'est un des mots qui existe dans notre vocabulaire, qu'on peut citer, et qui peut paraître difficile à comprendre, à entendre et encore plus à accepter. La soumission. Et quand on prend la définition du dictionnaire, nous lisons que la soumission est le fait de se soumettre, d'être soumis à une autorité, à une loi, ou encore l'attitude d'une personne soumise à une autre personne, ou encore une soumission aveugle. Alors, j'ose vous poser la question, qui aime être soumis? Ah, ça dépend à qui, en effet. Par définition, je pense que peu de personnes aiment être soumises. Nous n'aimons pas cette idée de devoir nous soumettre à une loi et encore moins à une personne. Alors, vous allez peut-être me poser la question, quel est le rapport entre le vrai cep, les serments, Jean 15, là je ne vois pas du tout le rapport entre le serment qui est le cep qui est Jésus-Christ, nous les serments et la soumission. Là, le pasteur, il n'a pas bien dormi cette nuit. Je ne sais pas ce qu'il va nous dire, mais c'est le Seigneur qui va nous dire. Notre passage nous dit « Demeurez en moi, et moi je demeurerai en vous. Comme le serment ne peut porter du fruit de lui-même s'il ne demeure au cep, vous non plus, si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep et vous les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. » Et ce sont les 2, 3, 4, 5, 6, 7 derniers mots que je retiens. Sans moi, vous ne pouvez quoi faire? Rien.
Le Seigneur aurait pu apporter les paroles à travers Jean de cette façon. Si vous ne vous soumettez pas à moi, vous ne porterez aucun bon fruit durant votre vie ici-bas. Parce que des fruits, on peut en porter, hein, des bons et des pas bons. Okay? Et le Seigneur dit, si tu ne te soumets pas à moi, tu ne porteras jamais aucun bon fruit durant ta vie ici-bas. Alors, si nous mettons de côté l'aspect négatif de la soumission, nous pourrions nous rendre compte qu'il y a aussi des points positifs à la soumission. Et c'est ce dont j'aimerais vous parler ce matin. Je voudrais vous parler des bienfaits de la soumission, non pas selon le monde ou selon même nous, mais selon Jésus-Christ. Alors, je vais vous citer par exemple, on ne va pas s'attarder, je vais juste vous les lire, 2 passages dans le Nouveau Testament. C'est Colossiens 4,12 qui nous dit « Épaphras, qui est des vôtres, vous salue, serviteur de Jésus-Christ. Il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières afin que, parfait et pleinement persuadé, vous persistiez dans une entière soumission à la volonté de Dieu. » Donc là, on voit le côté positif. On est soumis, entièrement soumis à la volonté de Dieu. Ou encore Jacques, chapitre 4, verset 7, on connaît bien ce verset aussi, qui nous dit « Soumettez-vous donc à qui ? À Dieu. Résistez au diable, et si vous résistez au diable tout en vous soumettant à Dieu, le diable s'enfuira loin de vous. Il ira s'occuper de quelqu'un d'autre. » Alors, si nous voulons connaître le succès dans notre vie chrétienne, alors nous avons besoin de savoir que le succès dans notre vie chrétienne ici-bas va passer obligatoirement par la soumission inconditionnelle à Dieu. Voilà pourquoi Jésus nous dit « Je suis le cep, toi tu es le sarment. Si tu demeures en moi et que moi je demeure en toi, tu vas porter du fruit. Mais sache une chose, sans moi, tu ne peux rien faire. » Tu peux essayer de commencer des choses, mais tu verras, tu ne vas pas aller loin. La Bible nous enseigne que la clé du succès et de la victoire passe par la soumission inconditionnelle de Dieu, comme je vous le disais. Et nous allons avoir l'occasion de voir le concept de la soumission, que le concept de la soumission peut conduire à des bénédictions vraiment étonnantes. Alors, je voudrais, en parallèle au passage de Jean chapitre 15, prendre un autre texte qui se trouve en 2 Rois. Et là, je vous invite à aller chercher 2 Rois chapitre 7 dans vos Bibles. Si vous ne savez pas où ça se trouve, c'est au début, presque. Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, Josué, Juge, Ruth, 1 de Samuel, 1 et 2 Rois. 2 Rois chapitre 7. À partir du verset 1, 2 Rois, chapitre 7, verset 1, et nous lirons également jusqu'au verset 9. Alors Élisée, c'est pour avoir le contexte, alors Élisée dit, « Écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi a dit l'Éternel, demain à 7 heures, la mesure de fine farine sera à 1 sicle, et la double mesure d'orge à 1 sicle à la porte de Samarie. » Mais l'officier sur la main duquel le roi s'appuyait répondit à l'homme de Dieu et dit, « Quand l'Éternel ferait maintenant des fenêtres au ciel, cela arriverait-il » Et Élisée dit, « Voici, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. » Or, il y avait à l'entrée de la porte 4 lépreux qui se dirent l'un à l'autre, « Pourquoi demeurons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions? Si nous parlons d'entrer dans la ville, la famine y est et nous y mourrons. Et si nous demeurons ici, nous mourrons également. Venez donc et glissons-nous dans le camp des Syriens. S'ils nous laissent vivre, eh bien nous vivrons. S'ils nous font mourir, eh bien de toute manière, si on rentre ou pas, nous allons quand même mourir. » Verset 5, « C'est pourquoi à l'entrée de la nuit, ils se levèrent pour aller au camp des Syriens et vinrent jusqu'à l'une des extrémités du camp. Et voici, il n'y avait personne. Car le Seigneur avait fait entendre dans le camp des Syriens un bruit de chars et un bruit de chevaux, le bruit d'une grande armée, de sorte qu'ils s'étaient dit l'un à l'autre, « Voici le roi d'Israël a payé les rois des Hétiens et les rois d'Égypte pour venir contre nous. » Verset 7, « Et ils s'étaient levés et s'étaient enfuis à l'entrée de la nuit, et ils avaient laissé leurs tentes, leurs chevaux, leurs ânes et le camp comme il était, et ils s'étaient enfuis pour sauver leur vie. Ces lépreux pénétrèrent donc jusqu'à l'une des extrémités du camp, entrèrent dans une tente et mangèrent, burent, prirent de l'argent, de l'or, des vêtements, puis s'en allèrent et les cachèrent.
Après quoi, ils revinrent et ils entrèrent dans une autre tente, et là aussi ils prirent du butin, qui s'en allèrent cacher. Verset 9. Alors ils se dirent l'un à l'autre, nous ne faisons pas bien, ce jour est un jour de bonnes nouvelles, et nous gardons le silence. Si nous attendons jusqu'à ce que le jour soit venu, le châtiment nous atteindra. Venez donc, allons l'annoncer à la maison du roi. Alors pour avoir un petit peu le contexte, là, l'histoire que nous venons de lire se déroule après le règne de David, Salomon. Le pays est plutôt divisé. Le royaume du Nord, gouverné par Joram, était en guerre contre la Syrie. Et l'armée syrienne avait établi un siège contre la ville pour affamer la population. Et c'est pour ça qu'il y a une grande famine qui commence. On a lu une partie du chapitre 7. Si on va au chapitre 6, le verset 25 nous dit que la tête d'un âne se vendait 80 cycles d'argent et le quart d'un cab de fiente de pigeon, 5 cycles d'argent. Vous voyez, on mangeait ce qu'on pouvait, hein, okay. Mais c'est vraiment pour vous donner une idée du prix que les choses étaient vendues pendant cette famine-là. Maintenant, au verset 1 du chapitre 7, qu'on vient de lire, Élisée annonce qu'en un seul jour, il y aura un renversement de situation et qu'il y aura une abondance de nourriture. Et il dit, écoutez la parole de l'Éternel, ainsi a dit l'Éternel, demain à 7 heures, la mesure de fine farine, c'est-à-dire 10 kilos, sera à 1 cycle et la double mesure, donc 20 kilos, d'orge à 1 cycle à la porte de la Samarie. Pendant ce temps, à l'extérieur de la ville se trouvent nos 4 lépreux, qu'on retrouve au verset 3 du chapitre 7. Les lépreux, comme la maladie l'indique, ils souffraient de la lèpre et comme tout le monde, ils étaient aussi en train de mourir de faim. Et c'est à travers leur histoire que je voudrais apprendre quels sont les bienfaits, certains bienfaits de la soumission. Alors j'ai un premier grand point qui va être divisé en petits points. Donc on va appeler ça le premier banc ou grand A, c'est les choix de la vie. Qu'on aille des plus jeunes aux plus anciens, on fait tous des choix dans la vie, des bons, des moins bons, des très mauvais. La situation était plutôt très difficile pour nos 4 lépreux. Non seulement ils souffraient d'une terrible maladie de la peau, mais en plus ils étaient sur le point de mourir de faim. Autrement dit, si ce n'est pas la maladie qui allait les faire mourir, c'était la faim. Ils étaient malades, mourants, désespérés, et il semblait pour eux qu'il n'y avait plus aucune solution à leur avenir. Peut-être que parfois nous aussi nous pouvons nous retrouver dans la situation d'un de ces 4 lépreux sans être malade physiquement de la lèpre. On peut être confronté à une maladie sans savoir comment nous allons nous en sortir. Peut-être nous allons essayer de surmonter une crise dans notre mariage, avec nos enfants. On va peut-être essayer d'arranger des problèmes avec nos voisins, nos collègues de travail, peut-être même avec notre propre patron. Bref, quelle que soit la situation, nous pouvons apprendre des choses de ces lépreux. Nous allons voir que les bons choix que nous ferons auront des conséquences positives dans notre vie. Et les mauvais choix, forcément, auront aussi des conséquences négatives en ce qui concerne notre vie. Mais il ne faut pas oublier une chose que je veux préciser. C'est que les choix que nous allons faire, les bons ou les moins bons, vont forcément impacter les autres personnes autour de nous, nos proches, nos familles, nos voisins, nos collègues de travail, nos amis motards. Alors avec l'histoire des lépreux, nous allons voir 2 choix que nous pouvons faire. Premièrement, nous pouvons choisir de ne rien faire, pour ne pas dire ne pas bouger. Ok ? Dans ce cas-là, si vous ne faites rien, vous allez mourir. Si nous parlons, il disait, d'entrer dans la ville, la famine y est et nous y mourrons. Et si nous demeurons ici, là où nous sommes en train de discuter tous les 4, nous allons aussi mourir. Les lépreux ont considéré tout simplement le fait de ne rien faire. Et de même, nous aussi, quand nous sommes confrontés à une crise et que le désespoir nous guette, il peut nous être malheureusement facile de nous laisser aller et de dire de toute manière à quoi ça sert. Qu'est-ce qui va changer si je fais quelque chose? Ou alors on peut dire, j'ai essayé tout ce que je pouvais essayer et ça n'a rien donné du tout. Donc qu'est-ce que je fais? Eh bien, je vais baisser les bras.
Dans le verset 3, les lépreux se sont posé une question que nous devrions tous, à un moment donné, nous poser. Cette question, c'est pourquoi demeurons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions? Si on reste là, de toute manière, on meurt. On peut toujours tenter de rentrer. Et on verra ce qui va se passer. Et vous savez, pour beaucoup de chrétiens dans les églises, quelles que soient les églises, les dénominations, il s'avère que semaine après semaine, c'est toujours le même rituel, la même habitude. C'est-à-dire, je viens à l'église et c'est déjà pas mal par rapport à celui ou celle qui vient que vraiment de temps en temps. Hein? Mais moi, je suis là et je viens tous les dimanches. C'est bien. Mais rappelez-vous ce que je vous ai dit la semaine dernière. Je ne sais pas si c'était pendant l'étude ou pendant la prédication. Il y a le chrétien qui vient à l'église et il y a le chrétien qui suit le Seigneur. On fait partie de quel groupe? Celui qui vient, on est d'accord, c'est déjà pas mal. Ou est-ce qu'on fait partie de celui qui vient mais qui vit et qui agit, qui travaille pour le Seigneur? Je crois que si nous voulons avancer dans notre marche avec le Seigneur, si nous voulons quitter ce plateau spirituel sur lequel parfois nous nous sommes arrêtés depuis trop longtemps parce qu'on a l'impression qu'on est bien, alors nous aussi nous avons besoin de nous poser cette même question, pourquoi demeurons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions? Donc le premier choix c'était on ne fait rien, ou autrement dit, je viens à l'église et c'est déjà pas mal. Et je vous remercie d'être là d'ailleurs. Mais il y a aussi le deuxième point. On peut choisir le risque de la soumission. On retourne au verset 4 de toujours 2 Rois chapitre 7 qui nous dit « Si nous parlons d'entrer dans la ville, la famine y est et nous y mourrons. Si nous demeurons ici, nous mourrons de la même façon. » Et qu'est-ce qu'ils disent à la fin du verset 4? « Venez donc et glissons-nous dans le camp des Syriens. S'ils nous laissent vivre, nous vivrons. S'il nous faut mourir, qu'on meure ici ou qu'on meure là-bas, on mourra. Mais au moins, on aura fait quoi? On aura essayé. On aura tenté quelque chose. » En fait, l'idée qu'il faut retenir dans ce verset 4 est la suivante. « Venez donc et soumettons-nous aux Syriens. Et s'ils nous laissent vivre, eh bien, on vivra encore un peu de temps. En tout cas, on ne mourra pas tout de suite de faim. Et s'il nous faut mourir, eh bien, peut-être que la mort arrivera plus vite que si on reste là et que peut-être pour nous, ce sera un gain et une bonne chose aussi. Ce qu'il faut reconnaître chez ces 4 lépreux, c'est qu'ils ont eu le courage de faire quelque chose tout en sachant que les Syriens étaient leurs ennemis. Alors, quelle que soit la situation que vous pouvez vivre en ce moment, sachez que reculer, c'est la mort, et ne rien faire, c'est la mort aussi. Alors que de l'autre côté, du côté de Dieu, nous avons tout à gagner, on n'a rien à perdre, bien au contraire. C'est ce que, d'ailleurs, ces lépreux se sont dit, ici, on a tout à perdre. Si on va là-bas, de toute manière, on n'a rien à perdre, parce que de toute manière, on n'a rien déjà. Au mieux, ils vont nous donner un peu à manger, s'ils ont un peu de pitié de nous. Tous ceux qui ont choisi de soumettre leur vie sans condition à Dieu, pour ne pas dire une soumission à Dieu, ont découvert que c'était le choix le plus intelligent qu'ils ont fait dans toute leur vie. Donc, le premier point, c'était les choix de la vie. Le deuxième grand point, grand B, les leçons d'une soumission inconditionnelle. Donc, dans le premier point, les choix de la vie, nous avons relevé 2 choix que nous pouvons prendre pour notre vie. Et de cette histoire, nous pouvons à présent apprendre 3 leçons importantes de nos 4 lépreux là. La première leçon et en même temps vérité importante, c'est que Dieu n'exige qu'une seule chose de nous. Vous savez quoi? Qu'est-ce qu'il attend, Dieu, de nous? Une seule chose. Pas la perfection, parce que ici-bas, on ne l'aura pas. La seule chose que Dieu attend de nous, c'est tout. Il attend tout de nous. Je m'explique. Jésus, en Jean 15, nous dit « Demeurez en moi et moi je demeurerai en vous ». Nos 4 amis sont un bon exemple de la soumission qui mène à la victoire. Quand ils ont voulu se soumettre totalement aux Syriens avec la peur de perdre leur vie, ils ont connu en fait la victoire. Dieu ne veut pas seulement de notre temps ou de nos émotions ou simplement juste le fait de venir le dimanche matin à l'église. Ce que Dieu veut de nous, c'est
tout. Il veut tout de nous. C'est toute notre vie qu'il veut. D'ailleurs, est-ce que ce n'est pas Paul dans Romains 12, versets 1 et 2 qui nous dit « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir quoi ? Vos corps, pas une partie, pas votre temps, pas votre intelligence. Vos corps en sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. C'est votre culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre esprit, afin que vous éprouviez que la volonté de Dieu est bonne, agréable et parfaite. On n'aime pas être soumis à quelqu'un d'autre. On n'aime pas rendre des comptes à quelqu'un d'autre. Mais quand on sait que notre Dieu, que la volonté de Dieu est bonne, agréable et parfaite, qu'est-ce qui nous empêche de nous soumettre dans ce cas-là à la volonté de Dieu? En fait, quand il s'agit de notre engagement pour Dieu, Dieu veut tout ou il veut rien. La Bible nous dit que nous devons chercher Dieu de tout notre cœur. Ça signifie que nous lui soumettons tout et nous lui donnons tout. Il est le Seigneur de tout ou il est le Seigneur de rien du tout. Et d'ailleurs, quand on prie tout seul ou à l'église, en groupe, en famille, on se tourne souvent vers Jésus-Christ en le nommant Seigneur. Quelqu'un peut me donner la définition du mot Seigneur? C'est quoi un Seigneur? C'est un maître. C'est quelqu'un à qui on doit le respect. C'est quelqu'un à qui on doit, sous qui, quelque part, on doit se plier. C'est tellement, ça c'est la nature humaine, hein, on est tellement tordu que on veut prier Jésus-Christ notre Seigneur, mais on ne vit pas comme en reconnaissant dans notre vie de tous les jours qu'il est vraiment Seigneur. Parce qu'il y a des petits domaines dans notre vie qu'on veut garder pour nous. On ne veut pas tout lui laisser, tout lui accorder. Donc, Dieu exige de nous une seule chose, tout. Deuxième point, quand nous sommes soumis à Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il prend soin de nous. Jésus dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez tout ce que vous voudrez et vous l'obtiendrez. Est-ce que vous avez toujours reçu tout ce que vous avez demandé? Alors, il faut le prendre de deux façons différentes. C'est que, ou on n'est pas complètement soumis, c'est marqué, hein? Moi, le Seigneur me dit, si tu demeures en moi et que mes paroles demeurent en toi, demande tout ce que tu veux et tu l'obtiendras. Donc, si je n'obtiens pas tout, c'est que ou je ne suis pas complètement soumis à celui que j'appelle Seigneur, Sauveur, Maître, ou alors c'est peut-être parce qu'on demande égoïstement et non pas selon la volonté de Dieu, qui est bonne, agréable et parfaite. La meilleure décision que les lépreux aient prise a été de se soumettre. Ces lépreux pénétrèrent, je crois que c'est le verset 8, c'est ça? 2 Rois 7, 8. Ces lépreux pénétrèrent donc jusqu'à l'une des extrémités du camp, entrèrent dans une tente, mangèrent, burent, prirent de l'argent, de l'or, des vêtements, puis ils s'en allèrent les cacher. En fait, ce qui est arrivé, ils étaient en dehors de la ville. Si on reste là, on va mourir quoi qu'il arrive, la maladie ou la famine. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on a à perdre de rentrer dans la ville et de nous soumettre aux Syriens? Rien. Au mieux, ils nous enlèveront la vie et on ne souffrira plus à la limite. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on y va. Et en fait, en y allant, ils ont profité du butin de la bataille sans avoir livré la bataille. Imaginez un peu leur joie quand ils ont vu toute cette nourriture, cette boisson, l'or, l'argent, tous les vêtements. On a bien fait de venir, hein? Est-ce que ce n'est pas Philippiens 4,19 qui nous dit que mon Dieu pourvoira à tous tes besoins selon sa richesse en gloire en Jésus-Christ? Le troisième et dernier point, c'est que quand nous expérimentons l'amour de Dieu, nous ne pouvons pas rester silencieux. Tout à l'heure, Bruno va nous donner un petit peu témoignage de ce qu'ils font. Où est-ce que vous pouvez les suivre sur les différents réseaux sociaux. Et comme je parlais tout à l'heure avec Emmanuel, c'est vrai qu'il disait, on va et puis on témoigne, on essaye, on met les graines. Et puis peut-être que de notre vivant, on ne verra rien,
Mais comme je disais, on risque d'être vraiment surpris au ciel parce que peut-être qu'on va y voir des gens qui viendront me voir, te voir pour dire « c'est toi qui as commencé à me parler un jour du Seigneur, on ne s'est plus jamais revu et aujourd'hui je suis là ». C'est mon troisième point, quand nous expérimentons l'amour de Dieu, nous ne pouvons pas rester silencieux. Je suis le cep et vous les serments, celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Les lépreux étaient heureux de pouvoir profiter de toute l'abondance. Mais au verset 9, regardez le verset 9 de 2 Rois chapitre 7. Qu'est-ce que nous lisons? Alors se dire l'un à l'autre, nous ne faisons pas bien, ce jour est un jour de bonnes nouvelles et nous, qu'est-ce qu'on fait? On garde le silence. Venez donc, allons l'annoncer à la maison du roi. La Bible nous dit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et en entendant la bonne nouvelle de la parole de Dieu, le peuple aussi est venu et a profité de cette abondance. Nous avons tous, j'espère ici, goûté que le Seigneur est bon. Je ne sais pas si tout le monde ici peut dire « Jésus-Christ est mon Seigneur et Sauveur personnel ». Je ne sais pas. Vous seul, vous pouvez répondre à ça. Mais ceux qui peuvent dire « Oui, il est mon Seigneur et Sauveur », ils ont fait l'expérience de sa grâce. Ça veut dire que nous sommes maintenant les témoins vivants et on ne peut pas garder ça non plus pour nous. Les lépreux auraient pu dire « On ne va rien dire à personne ». Et on va profiter du temps qui nous reste à vivre à cause de la maladie et on va se garder tout pour nous. Ils auraient pu. Ils auraient pu. Mais on ne fait pas bien de garder le silence. Il faut le dire aussi aux autres qu'ils peuvent venir. En fait, c'est Dieu qui a livré la bataille pour nous. On n'a rien eu à faire. Si une chose, on est rentré, on a pu prendre tout ce qu'on a pu prendre. C'est la seule chose que Dieu nous a permis de faire. Dieu nous a sauvés alors que nous étions affamés et assoiffés. Et de même, les âmes qui nous entourent sont affamées et assoiffées. Et souvent, ces âmes en question ne le savent même pas. Ces âmes en question pensent qu'elles sont bien, que tout va bien. Mais elles ne savent pas qu'elles sont en train de mourir ou de la lèpre spirituelle ou d'autres choses. La réalité, c'est que notre vie a complètement changé le jour où nous lui avons soumis notre âme, notre vie et notre cœur. Vous vous rappelez? Vois ma volonté se plie à la tienne par la foi. Quand la volonté de Dieu rencontre la volonté de l'homme, il y en a une des deux qui doit mourir. Il y en a qui font mourir la bonne, il y en a qui font mourir la mauvaise. Demeurez en moi et moi je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut porter du fruit de lui-même s'il ne demeure au cep, vous non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep et vous les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez tout ce que vous voudrez et vous l'obtiendrez. Mon Père sera glorifié si vous portez beaucoup de fruits et vous serez mes disciples. Prions. Père Céleste, nous voulons te remercier parce que ce matin encore, à travers les paroles de Jean, à travers tes propres paroles, à travers la vie, l'expérience, le témoignage de ces lépreux, nous pouvons voir que si dans un premier temps, la soumission n'est pas quelque chose d'agréable, que personne n'aime être soumis, nous voulons vraiment, en ce qui nous concerne, nous soumettre à ta personne, à ta volonté qui est bonne, parfaite et agréable, pour recevoir encore plus de bénédictions. Parfois, nous passons justement à côté de ces bénédictions parce que nous voulons garder certains domaines de notre vie et nous ne voulons pas te les laisser, Seigneur. Mais toi, ce que tu attends, c'est tout de notre vie, tous les domaines de notre vie, sans exception. Alors je veux te prier pour que tu parles encore dans les cœurs de chacun d'entre nous ici, de ceux qui vont écouter la prédication par la suite sur les différents réseaux sociaux, que tu parles dans leur cœur, que tu leur montres ton besoin,
leurs besoins de ta présence dans leur vie. Oui, Seigneur, sois vraiment, comme nous t'appelons, le Seigneur de nos vies, et non pas seulement le Sauveur de notre âme. Merci pour ce que tu fais pour ton Église, merci pour ce que tu as déjà fait, ce que tu feras encore. Et je veux une fois encore te remettre toutes ces personnes ici présentes, Seigneur. Et c'est en ton nom que nous te prions. Amen.